d'abord préciser que notre ministère, le ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, fait partie des ministères qui sont chargés de la mise en œuvre de la norme ITIE. Et donc ce matin, l'atelier insiste sur le fait que l'information doit être accessible au grand nombre dans le domaine des industries extractives. Il faut regarder des contraintes qui sont liées, par exemple, des contraintes juridiques qu'il faudrait, à notre sens, compléter par un décret, cette contrainte. Nous exhortons également les deux parties prenantes, c'est-à-dire l'administration publique et l'administration privée, à s'asseoir afin de lever la contrainte liée à la clause de confidentialité. Alors le bilan, il est plutôt satisfaisant. Le retour du Gabon à l'ITIE est acté en octobre 2021. Il y a eu une phase d'appropriation de la mise en œuvre de la norme ITIE, de la maîtrise même de cette norme-là. Et les différents collèges, parce qu'il faut rappeler que l'ITIE Gabon est composé du GMP et du secrétariat technique permanent, mais le GMP a 4 collèges, notamment l'administration publique dont je suis membre. Alors, nous sommes à quelques mois du premier rapport du Gabon et il y a beaucoup d'attentes. Les différents collèges, les différentes parties prenantes sont à pied d'œuvre pour que ce rapport soit disponible et que les données soient concrètes pour que nous puissions garantir notre adhésion à l'ITIE. On parle d'une loi par rapport à la bonne gouvernance et à la transparence, mais si nous voulons faciliter la tâche, que ce soit à l'État ou au niveau des entreprises, il fallait s'asseoir ensemble avec le Parlement, avec les partenaires techniques, les partenaires au développement, pour voir quels sont les mécanismes ou du moins la feuille de route que nous pouvons mettre en place pour justement aboutir à une mise à disposition au grand public des différents contrats et des données liées au secteur extractif. L'atelier en fait de ce jour consistait à faire un point sur le suivi en fait de la mise en œuvre des activités de l'ITIE et faire un plaidoyer sur comment le plan d'action que nous devons mettre en place pour le rapport, afin de renforcer le rapport qui est attendu pour le mois d'avril 2023. Donc l'atelier aujourd'hui a consisté à relever les contraintes et les voies qui permettraient d'aboutir à un certain terme qui est à fixer à la publication des contrats du secteur extractif. Les contraintes n'ont pas été levées. Les contraintes, nous sommes là justement pour souligner quelles sont les contraintes. Est-ce que ce sont des contraintes juridiques? Est-ce que ce sont des contraintes contractuelles? Et ensuite, mettre un plan d'action pour voir comment lever ces contraintes et aboutir à la fin à la publication des contrats.